suis fort heureuse de me lever aujourd'hui en Chambre pour pouvoir discuter du projet de loi C11 qui se veut une modernisation des droits d'auteur. Je joins ma voix à celle de tous mes collègues en cette Chambre pour souligner le fait que ce projet de loi, tel qu'écrit, pose plusieurs problèmes à nos artistes, à la société en général. Nous nous entendons tous pour dire que la modernisation des droits d'auteur s'impose depuis longtemps, étant donné qu'il y a eu une modernisation aussi de la technologie. D'ailleurs, avec justement ces technologies et l'Internet qui évoluent très rapidement, il est difficile d'élaborer un projet de loi qui saura s'adapter à toute cette évolution. Ceci dit, cette même problématique impose que l'on prenne notre temps et que l'on s'assure de viser juste, de consulter des experts en la matière et de s'asseoir pour réfléchir de façon logique et de façon à regarder toutes les avenues qui s'offrent à nous. En ce sens, je pense qu'il est nécessaire d'apporter plusieurs amendements pour qu'on puisse mieux équilibrer les droits des créateurs qui méritent d'être justement rémunérés pour leur travail et les droits des Canadiennes et des Canadiens qui veulent avoir accès à ce contenu à des prix raisonnables. Il faut aussi que le projet de loi encourage l'innovation du marché plutôt que de simplement mettre des bâtons dans les roues. Parmi les sections problématiques du projet de loi, il y a bien sûr le problème des verrous numériques qui a été soulevé à plusieurs reprises depuis le début de la proposition de ce projet de loi, qui crée des problèmes au niveau de l'éducation, mais surtout qui enlève une source de revenus très importante pour les créateurs. Selon la formule actuelle du projet de loi, il aurait préséance sur tous les autres droits, notamment ceux des journalistes et des étudiants qui, pour des raisons bien évidentes, devraient avoir un accès raisonnable et abordable à ce matériel. Mes collègues ont tous soulevé des situations particulières où des Canadiens bien intentionnés ou des étudiants, des Canadiens ordinaires, comme diraient mes collègues d'en face, se trouvent des hors-la-loi pour avoir reproduit une copie personnelle de contenu qu'ils ont acheté parce qu'ils n'ont pas détruit du matériel de cours qu'ils ont en leur possession depuis plus de 30 jours. J'ai de la difficulté à imaginer mes propres élèves comme des criminels, alors qu'ils sont des adolescents respectueux qui conservent leur matériel de cours afin de pouvoir y référer plus tard pour s'instruire davantage. Moi-même, qui suis également une ancienne diplômée de l'université depuis plus de 7 ans, je conserve des documents parce que je dois y référer pour construire des planifications de cours pour mes élèves en tant qu'étudiante. Je serais passible d'emprisonnement étant donné que je n'aurais pas détruit ces documents-là. Et mon amende serait plus grave que quelqu'un qui aurait attaqué un enfant. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il manque un peu de cohérence ici, Monsieur le Président? Je pense que oui. Mais, cela dit, je me fie aux propos du gouvernement. Depuis quelques semaines, je suis convaincue que le gouvernement ne proposerait pas une loi qui rendrait criminels tous les Canadiens ordinaires. J'espère donc que le gouvernement fera preuve de cohérence, de constance et de réflexion, de jugement critique dans ce projet de loi. Au NPD, on est prêt à travailler avec nos collègues conservateurs pour améliorer ce projet de loi et en apportant des amendements. Puisque plusieurs de mes collègues ont discuté des problèmes liés à l'éducation au matériel de cours, je vais surtout me pencher sur les effets que ce projet de loi crée et surtout des verrous qui sont une source problématique sur les revenus des créateurs. Le patrimoine culturel canadien est très riche. Comme l'a mentionné mon collègue précédemment, les artistes et les créateurs nous instruisent, nous inspirent, nous inculquent des valeurs et surtout chez les jeunes aussi, des valeurs importantes telles que la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'engagement social, le sens de la communauté et plein d'autres valeurs. En plus, la culture canadienne nous aide à développer notre identité culturelle, notre sentiment de fierté. Mais au-delà de cette contribution sociale, Monsieur le Président, le secteur créatif contribue de façon importante à notre économie. Malgré des investissements modiques de 7,9 milliards de dollars dans la culture pour tous les paliers de gouvernement en 2007-2008, le secteur culturel a généré plus de 25 milliards de dollars en impôts. Et la Coalition canadienne des arts, qui a fait un tour de plusieurs députés, nous dit que pour 1 $ d'investissement en culture, on a des retombées de plus de 3 $ dans les heures. Donc, c'est vraiment un investissement qui est gagnant pour notre économie.
En plus, il y a une panoplie d'emplois de qualité qui découle directement de ce secteur. Et pour en nommer que quelques-uns, on va y aller avec les agents de la billetterie, les animateurs à la radio, à la télévision, les journalistes, les informaticiens, les gens qui travaillent sur une scène, les artistes eux-mêmes, tous ceux qui travaillent à l'édition, à la construction, à la fabrication des instruments de musique, etc. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour constater que les investissements dans le secteur culturel aident notre économie. Et il y a aussi une contribution des artistes au milieu de la santé quand on parle de l'art-thérapie également. Une loi qui modernise les droits d'auteur doit donc à tout prix souligner et je dirais même valoriser cette contribution. Malheureusement, pour la grande majorité, le métier d'artiste ne représente pas un emploi de qualité puisque le salaire moyen au Canada tourne autour de 12 900 $ par année. J'ai d'ailleurs plusieurs amis artistes et même un frère musicien qui est présentement en voyage autour du monde et qui est un ambassadeur du Canada à l'international. Donc, les Canadiens engagés et passionnés qui travaillent de façon acharnée pour promouvoir leur création, qui veulent inspirer les gens et les instruire, ces gens-là sont importants dans notre société. Ce sont des modèles pour les jeunes et, comme je l'ai dit, des ambassadeurs pour le Canada, mais qui vivent de paye en paye et qui peinent à boucler leur budget. Souvent, ils ne peuvent même pas cultiver leur art, étant donné qu'ils doivent travailler à temps plein pour se permettre d'explorer leur passion et de se perfectionner. Mais plutôt que de rectifier la situation et de célébrer la contribution considérable au secteur culturel, ce projet de loi enlèvera encore une fois des millions de dollars aux artistes et aux créateurs au profit de qui? Des grandes entreprises, encore une fois. Au lieu, il faudrait plutôt chercher à créer de nouvelles avenues pour que les artistes puissent être rémunérés à leur juste valeur. L'ajout de verrous numériques a plutôt l'effet contraire. On contraint le marché. Et ce n'est pas nécessaire puisque les lois de verrou numérique proposées dans ce projet de loi seraient parmi les plus sévères au monde. Avec un peu de réflexion, et on l'a dit à plusieurs reprises, aux États-Unis, ça crée plein de problèmes. Pourquoi donc ne pas se baser sur les expériences des voisins pour tenter de faire autrement et de faire mieux? Ce n'est pas nécessaire. Donc, avec un peu de réflexion, on pourrait alléger de façon raisonnable cette clause du projet de loi pour que l'approche soit plus équilibrée et pour que nos créateurs soient davantage appuyés. Il faut protéger les sources de revenus de ces créateurs qui travaillent d'arrache-pied et qui manquent de reconnaissance, de valorisation, encore une fois, avec ce type de projet de loi et avec toutes les coupures dont ils sont victimes. Alors, Monsieur le Président, on voit clairement que ce projet de loi est complexe. Il faut savoir gérer les intérêts des consommateurs d'un côté, tout en assurant et en appuyant le secteur culturel canadien de l'autre. Il faut aussi que ce projet de loi puisse répondre à l'évolution rapide des technologies et de l'Internet. C'est très difficile d'anticiper tout ça. Mais, comme il est décrit, le projet de loi ne répond même pas aux besoins actuels d'aujourd'hui. Comme l'ont souligné mes autres collègues, les représentants du secteur culturel et les experts décrivent ce projet de loi. Les experts sont allés en comité et leurs propositions, leurs suggestions, leurs recommandations ont été ignorées par les conservateurs. À quoi ça sert de faire venir des experts s'ils ne sont pas considérés? À la lumière des récentes diminutions du temps de débat en Chambre et du refus systématique de ce gouvernement d'écouter les experts, je suis très inquiète. Je pense que la complexité de ce projet de loi impose une révision attentionnée et des amendements réfléchis. Monsieur le Président, je demande donc aux conservateurs d'écouter les experts, de travailler avec le NPD pour qu'on puisse adopter des amendements constructifs à ce projet de loi. Ce projet de loi qui aura un impact sur toute une génération entière et même plusieurs générations. Et quel est le message que ce projet de loi envoie à la société, à la prochaine génération d'artistes en devenir, dans nos circonscriptions, dans nos régions, des gens qui essaient d'alimenter l'économie locale, l'économie du pays, qui ont une résonance internationale. Il y a plusieurs groupes qui viennent, par exemple, de Montréal, ce sont ceux qui sont le plus près de chez moi, qui voyagent à l'international, qui font du Canada une très bonne réputation. Qu'est-ce qu'on en fait de ces entrepreneurs? Donc, on a besoin de sensibiliser les gens, mais le gouvernement a deux poids, deux mesures et ne donne même pas l'exemple. C'est pour ça qu'il faut que ce projet de loi soit modifié, soit amendé pour qu'on ait de l'avant. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de rediscuter
et de réfléchir convenablement. Merci.